Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Speedro Racing, la chaîne qui parle de mécanique. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Clique sur la petite clochette et tu auras toutes les notifications des futures vidéos. Je voulais au passage remercier les personnes abonnées au programme VIP. Donc comme vous le savez, j'ai mis en place un programme VIP. Vous avez juste à cliquer sur rejoindre à côté de s'abonner. Vous choisissez le forfait et ça vous permet d'avoir donc les vidéos en avant-première à peu près 2 à 3 jours avant la sortie officielle. Et également d'avoir sur les réseaux sociaux, on peut avoir un échange, je réponds à tous vos messages. Donc sur les réseaux sociaux, je réponds uniquement aux personnes inscrites au programme VIP, c'est un peu leur avantage. Voilà, donc je voulais remercier ces personnes-là, merci de vous être inscrites et surtout merci de rester. Alors aujourd'hui les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons comparer une peinture, enfin c'est pas de la peinture, c'est du vernis aérosol, celui que vous connaissez, celui de la grande enseigne Action qui est en train de tout déchirer en France en ce moment. Donc l'enseigne Action ici, il propose des aérosols vraiment à bas prix. Donc c'est du vernis, ça coûte 2,90 €, même des fois ils font des promos à 1,90 €. Nous allons le comparer à un vernis professionnel que nous allons appliquer au pistolet. Donc il vous faut un compresseur bien évidemment, un pistolet et le vernis professionnel. Donc je ne l'ai pas payé cher, j'ai acheté du 290 ml, donc c'est tout petit. Mais en pistolet, ça permet de faire beaucoup plus qu'en aérosol pour une quantité identique. Hein, avec du 400 ml en peinture professionnelle, on fait bien plus qu'avec du 400 ml aérosol. Pour la simple et unique raison, c'est que là-dedans, il y a beaucoup de gaz. Il y a très peu de produits, beaucoup de gaz. Donc nous allons comparer les deux vernis. Nous allons voir un peu la différence de qualité. Nous allons voir la différence de brillance, parce que là vous allez comparer par vous-même qu'il y a quand même une différence de brillance assez importante. Et nous allons faire ça tout de suite, après le jingle. Alors certains d'entre vous vont dire, ouais, tu compares un aérosol à 2,90 à de la peinture professionnelle, c'est pas comparable. Je suis complètement d'accord avec vous. Ce n'est pas comparable, mais c'est juste pour vous montrer un peu la différence qu'on peut avoir entre un vernis pro et un vernis Action. Donc parce que j'ai déjà fait des vidéos sur les produits Action et notamment sur la peinture. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Vous défendez les aérosols Action, je suis d'accord avec vous. Pour le prix, c'est vraiment de la qualité. Il ne faut pas se mentir. Après, ce ne sont pas des peintures pour la carrosserie, ce sont des peintures pour la décoration. Et là, nous allons voir ensemble la différence entre un vernis pas cher, d'accord, mais qui dépanne, on ne va pas se mentir, et le vernis professionnel. Donc le vernis professionnel, lui, il va être composé de 3 éléments. On va faire le mélange ensemble. Vous allez avoir dans un premier temps le vernis, vous allez avoir un diluant pour le rendre un petit peu plus liquide que sa base. Vous allez voir qu'au début, il est un peu pâteux. Avec le diluant, il va devenir liquide. Et ensuite, vous avez un durcisseur. Donc là, en ce moment, les températures... j'ai fait le tournage il y a assez longtemps, je ne sais pas quand je vais diffuser la vidéo, mais les températures sont assez clémentes. Nous avons en ce moment du 25 degrés. Donc pour le 25 degrés, il faut utiliser un durcisseur dit type lent. Donc c'est un durcisseur qui va mettre assez longtemps à sécher, il faut compter 24 heures. Mais sur des températures comme ça, il faut adapter le durcisseur. Si par exemple j'avais une température entre 15 et 20 degrés, j'aurais pris un durcisseur normal. Et si j'avais une température inférieure à 15 degrés, j'aurais pris un durcisseur rapide, d'accord, puisque c'est en fonction de la température que l'ensemble de votre vernis va accrocher, durcir et enfin rendre un résultat impeccable et surtout se tendre, éviter l'effet peau d'orange. Donc là, on va travailler sur un durcisseur lent et vous allez voir, donc on va faire le mélange. Le mélange n'est pas très compliqué en soi, je vais vous mettre la petite formule à côté, vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc ça m'a pas coûté relativement cher, ça m'a coûté comme je vous ai dit 25 €. Donc c'est pas cher pour du vernis professionnel. Vous allez voir donc l'application. Donc je ne vous cache pas qu'au pistolet, l'application est beaucoup plus facile qu'en aérosol, bizarrement. Hein. Bah oui, bah non. En fait l'aérosol, vous avez une pression, vous avez la pression qui est à l'intérieur, qui est à peu près de, je sais pas, 2,5 bars, pardon. Et donc elle n'est pas modulable et vous pouvez pas agrandir le jet. Vous êtes cantonné à la buse qu'il y a sur l'aérosol. Alors qu'avec votre pistolet, vous avez différents réglages. Déjà, vous pouvez choisir le nombre de barres que vous décidez de mettre dans la pulvérisation. Donc là, on va travailler sur du 3 bars, puisque c'est ce que préconise le fabricant. Mais ensuite, vous pouvez ici régler la quantité de peinture, et donc là de vernis, qui va sortir du pistolet, et également le jet.
la taille du jet, si vous voulez un jet large, si vous voulez un jet plus serré. Donc ça, c'est un confort pour peindre et vous allez vite vous rendre compte qu'avec ça, on fait quand même du meilleur travail. La peinture va couler plus difficilement en travaillant avec un pistolet qu'en travaillant avec un aérosol. Voilà les amis, allez, on a assez parlé, maintenant on va tout de suite faire la démonstration, on va faire le mélange et on va voir pour les peintures. Allez, à tout de suite. Alors on y va pour l'application du vernis Action. Donc dans un premier temps, on fait un premier passage. Donc on n'essaye pas d'avoir l'effet brillant tout de suite. L'effet brillant c'est sur la deuxième couche où là on va charger davantage. Là, premier passage tranquillement à la bombe. Ok, donc ça fait 10 minutes, donc on attaque la deuxième couche. Donc là, un petit peu plus laqué, donc on prend son temps. Là, il faut que ce soit brillant, laqué et épais. Et voilà, c'est plus qu'à laisser sécher. Donc là, ça brille, hein, bien sûr. On va voir. Vous voyez, là, c'est tout brillant, tout propre. Mais alors, le problème, c'est que quand ça va sécher, ça va perdre cet effet miroir. Vous allez voir la différence avec le vernis pistolet et durcisseur. Voilà les amis, donc la pièce est sèche. Donc comme vous pouvez le voir, elle est brillante, mais nous n'avons pas d'effet miroir dessus. Vous voyez, c'est limite, on dirait que c'est mat. Pourtant, j'ai fait une dose laquée. Il y a bien 2 couches comme préconisé. Mais vous voyez, ça brille, hein, certes, ça brille, mais on n'a pas l'effet miroir recherché. Et on va voir la différence avec un vernis au pistolet avec le durcisseur à l'intérieur. Et vous allez voir que ça change tout parce que avec le durcisseur, on a une peinture qui va être dure, qui va résister aux hydrocarbures, qui va résister à l'ensemble des produits que vous pourrez être susceptible de faire tomber dessus. Et surtout, on va avoir un effet différent de celui-ci. On va avoir un réel effet miroir. Donc là les amis, on va attaquer le mélange pour le vernis qui va aller dans le pistolet. Donc ça c'est le vernis brut auquel on va ajouter un durcisseur et un diluant. Donc nous allons rajouter à notre vernis un diluant. Donc je rajoute 15%. Donc c'est la quantité que préconise le fabricant. Donc j'utilise un diluant dit lent, ce qui permet d'avoir un durcissement de la peinture beaucoup moins rapide lorsque les températures sont importantes comme aujourd'hui. Donc supérieur à 20 degrés, on utilise du lent. Et ensuite, à cela, nous allons rajouter du durcisseur. Donc pareil, c'est un durcisseur lent. Vous voyez, 30 minutes à 20 degrés. Et donc là, nous allons ajouter une part de 1 pour 3. Ce qui, par exemple, si vous avez 300 ml de vernis, bah vous allez rajouter 100 ml de durcisseur. Voilà, donc là, je rajoute le durcisseur. Et ensuite, je viens mélanger. Donc là, comme la quantité est très minime, nous n'avons pas besoin de mélanger avec la perceuse et le mélangeur. Voilà, tout simplement, avec une cuillère, ça suffit largement. Vous voyez, la quantité est infime, donc pas de problème, ça se mélange très bien. Une fois que votre mélange est fait, donc à partir de là, vous avez 30 minutes avant que le vernis commence à durcir. Donc il faut quand même pas traîner, surtout que là les températures sont clémentes. Donc il va falloir aller relativement vite. Donc hop, on prend le vernis et on le met dans le pistolet. Donc soit vous pouvez le filtrer avant de l'insérer dans votre godet, ou comme moi, vous avez un filtre directement intégré. Moi c'est le cas, j'ai un filtre directement intégré en bas. Donc pas besoin de filtrer. Et on va passer à la peinture. Donc là c'est parti, je vais filmer que la première couche hein, parce que c'est relativement simple et rapide. Donc la première couche avec un pistolet, vous allez voir que c'est très rapide. Voilà, hop, en 2 passages, bah, c'est terminé. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher, donc 10 minutes avant la seconde couche. Allez, comme vous pouvez le voir, voilà la pièce, donc là elle est totalement sèche. Donc ça c'est après 24 heures. Et vous voyez, on a un vrai effet miroir, un effet mouillé.
un effet laqué qu'on n'a pas avec la bombe de peinture Action ou même n'importe quelle autre bombe de peinture à partir du moment où elle n'est pas UHS. Après, vous pouvez avoir le même résultat lorsque vous prenez une bombe avec le durcisseur intégré. Voilà les amis. Et voilà les amis, donc comme tu peux le voir, la peinture au pistolet n'a franchement rien à voir avec la peinture en bombe. Donc là, le vernis, tu as vu un peu la qualité, c'est un vernis épais qui donne un effet vraiment laqué. On a ce réel effet miroir que l'on recherche lorsqu'on vernit une pièce. En plus là, je t'avoue que les conditions où j'applique le vernis ne sont pas idéales. Je suis en extérieur, donc c'est vraiment pas le top. Et pourtant, la qualité et le résultat est là. Donc comme tu peux le voir, ça vaut vraiment le coup. En plus, en termes de tarifs, franchement, on n'est pas cher parce que la quantité que j'ai achetée, comme vous pouvez le voir ici, donc là j'ai 250 ml. Donc là j'ai fait bien sûr la pièce que vous avez vue, mais j'ai aussi repeint un scooter complet avec. Donc 250 ml pour, je sais plus, je crois 25 €. À cela, le durcisseur et le diluant est compris, donc ça fait vraiment pas cher. Donc là c'est vraiment là ça vaut le coup sur ce tarif là. Mais bon, c'est vrai que tous les vernis ne sont pas au même tarif. Là c'est parce que voilà, j'ai eu un petit prix, donc là vraiment ça valait vraiment le coup. Après, si vous prenez bien sûr la bombe Action à 2,90 ou même, même des fois encore moins cher, oui, vous allez vous dire, bah ouais, bah pour 10 € moi je fais le scooter complet. Ok, mais vous n'aurez jamais votre effet miroir. Voilà. Donc l'application en pistolet est aussi quand même beaucoup plus simple. Hein, vous choisissez la quantité de peinture qui sort, la quantité d'air, la quantité du mélange en réalité, et vous pouvez, selon la quantité que vous choisissez, moi par exemple je choisis une quantité de peinture moindre par rapport à l'air, donc je peux me rapprocher sans créer de coulure, et ça c'est un confort. Voilà les amis, donc cette vidéo est déjà terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, et comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis!